Donc j'ai préparé un petit papier parce que c'est une première pour moi. Donc c'est un grand plaisir de nous voir à nouveau réunis dans le Pays de Gex afin de faire entendre notre voix. Changement de ville, changement d'organisateur, mais même objectif. Contre le pass sanitaire, contre la vaccination de nos enfants et bien sûr pour notre liberté de choix. Un grand merci à Mohamed pour son initiative à Ferney. Et un grand merci à Jennifer et Linda qui se sont démenées en début de semaine pour que cette manifestation puisse avoir lieu. Donc j'ai préparé un petit texte. Voici presque 2 ans que l'ennemi public numéro 1 prénommé Covid est apparu dans nos vies. Après plusieurs mois de blocage de la quasi-totalité de la planète, les grands laboratoires pharmaceutiques ont eu la gentillesse de travailler d'arrache-pied pour trouver la solution, le fameux vaccin anti-Covid. Je dis la solution puisqu'en parallèle, il a été décidé de retirer du marché les quelques médicaments susceptibles de combattre les effets du Covid. Le chef du gouvernement nous a dit le 24 novembre, je vais être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Il a surenchéri le 27 décembre en disant, je l'ai dit et je le répète, le vaccin ne sera pas obligatoire. Ayons confiance en nos chercheurs, nos médecins, nous sommes le pays des Lumières et de Pasteur. La raison et la science doivent nous guider. Le 15 juin, la campagne de vaccination ralentissant, le gouvernement ouvre la vaccination aux 12-17 ans. Ces mêmes adolescents qui, quelques mois plus tôt, ne représentaient aucun danger. Un mois plus tard, le 12 juillet, le président annonce que le pass sanitaire deviendra obligatoire dans les restaurants, les établissements de santé, les lieux recevant du public. Finalement, le 5 août, le texte de loi imposant la vaccination obligatoire pour tout le personnel soignant, les pompiers et tous les autres. Il n'aura donc fallu que 8 mois pour que toutes ces belles paroles s'envolent et que le gouvernement entache toutes les valeurs de la France, à savoir l'égalité, la fraternité et avant tout notre liberté. C'est pour cette raison que je suis ici aujourd'hui, afin de pouvoir dire non. Non aux lois liberticides, non à la vaccination obligatoire, non au pass sanitaire. Chacun d'entre nous doit pouvoir choisir librement ce qu'il veut pour son avenir et l'avenir de nos enfants. N'oubliez pas que cette manifestation est pacifique, criez, chantez, dansez, mais s'il vous plaît, aucune violence. Les forces de l'ordre sont là pour sécuriser cette manifestation, et sans elles, nous n'aurions pas l'autorisation d'être ici aujourd'hui. Donc merci de respecter les gendarmes. Bonne manifestation à tous. On va démarrer, donc on est parti. Ça va pas, je te mets dans la petite main. Je prends le drapeau, peut-être. Non, je t'avais dit. Je peux vous laisser les articles, c'est un journal d'information.
Bonjour tout le monde, vous êtes avec Rafi pour la chaîne Agora TV. Je suis actuellement à Saint-Genis-Pouilly où se déroule actuellement, comme vous pouvez le voir sur ces images, une manifestation contre le pass sanitaire. Un cortège donc qui a débuté de la place de Jean Monnet et se sont réunis à peu près une centaine de personnes. Toujours à Saint-Genis-Pouilly, au centre du Pays Gex, où une manifestation déclarée par partie de Jean Monnet vient de faire le tour de la ville et se rapproche tout doucement du point de départ. Bonjour madame. Bonsoir, bonjour. Je suis Rafi d'Agora TV et je vous vois aujourd'hui dans cette manifestation. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez rejoint cette manifestation? Quelle est justement cette liberté de choix? Eh ben, justement, la liberté de choix, ça veut tout dire. Si on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, comme par exemple la vaccination qui disent obligatoire, rien que ça me suffit, quoi. Parce que je suis pas d'accord non plus. Ce vaccin, on n'a pas de recul dessus et c'est certainement ça qui nous fait le plus peur. Vous avez raison. Voilà. Vous avez un constat pour l'avenir? Ben, j'espère qu'en tout cas pour le reste, ça va bien se passer. Pour tous ceux qui sont vaccinés aussi, parce que je connais plein de gens, des amis aussi qui sont vaccinés. Et puis que j'espère pour eux que ça se passera bien à long terme, quoi, on va dire. Hein. Forcément. Merci beaucoup madame. Et de rien. Bonjour, pour Agora TV,
Aujourd'hui, je vous ai vu dans cette manifestation avec une splendide banderole. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? C'est la banderole du Comité national de résistance et de reconquête, le comité local du Pays de Gex et de Saint-Julien. Les deux comités se sont associés pour mener la bagarre, pour mener la campagne pour un hôpital dans le Pays de Gex et pour le Pays belgardien, c'est-à-dire la population de 130 000 personnes qui sont à une distance insupportable des centres hospitaliers d'Annecy et tout ça. Et dans un contexte où l'hôpital de Saint-Julien, qui est l'hôpital le plus proche en réalité, est menacé et précarisé et tout ça. Toute cette situation, elle est accentuée par l'affaire du pass sanitaire, avec l'argument mis en œuvre par le gouvernement pour licencier des milliers de personnels soignants et tout ça, au moment où l'hôpital public a le plus besoin de ressources et tout ça. C'est au moment où il y a une pandémie. Voilà, donc on essaye de mobiliser la population, et d'ailleurs c'est ce qui est en train de se faire, parce que la mobilisation contre le pass sanitaire et la mobilisation pour l'hôpital public, c'est la même chose. Tout à fait. À une différence près, c'est que ce combat, il n'est pas d'aujourd'hui, il date déjà depuis un moment. Bien sûr, ce combat n'est pas d'aujourd'hui, c'est la liquidation de milliers de postes, de moyens, d'hôpitaux qui ferment les uns après les autres, etc., pour la mise en œuvre des plans d'économie, de dépenses publiques du gouvernement Macron. Voilà. Merci beaucoup. Juste une synthèse et un rappel de ce qu'on a pu lire dans le Pays gessien le jeudi 23 septembre dernier, où on parle de la situation de plus en plus précaire dans les EHPAD, où en fait le gouvernement il est en train de disloquer aussi l'EHPAD du Clos Chevalier à Ferney, où on est sous-équipé en personnel soignant, en hôpitaux ici, dans le Pays de Gex. On est sous-équipé en EHPAD, on est sous-équipé aussi pour les instituts médico-éducatifs, pour les enfants handicapés. Donc la journaliste, elle a interrogé monsieur le directeur de l'EHPAD du Clos Chevalier, et je vais juste vous faire une petite synthèse de ce qu'il a répondu aux questions. Alors, donc face à l'obligation vaccinale dans les EHPAD, le Pays gessien, il a voulu faire le point sur la situation avec le directeur du Clos Chevalier à Ornay. C'est plutôt à Ornay, j'avais dit Ferney, mais c'est Ornay. Bon, combien comptez-vous de personnes non vaccinées dans votre établissement? Alors il répond, lorsque le président de la République a pris la parole le 12 juillet, nous étions à 2/3 du personnel vacciné pour 1/3 du personnel non vacciné. Si on le traduit en chiffres, nous avions une bonne quinzaine de personnes non vaccinées. Cependant, au 15 septembre, la situation a évolué parce que nous avions 4 personnes seulement qui étaient non vaccinées. Mais une a démissionné avant cette date, 2 qui ont été suspendues et une qui est en arrêt de travail. Je ne suis pas censé avoir le motif de l'arrêt du travail, mais on établit quand même un lien entre le fait d'être non vacciné et l'approche de l'échéance. Donc, et sur les 4 personnes, 3 sont des personnels soignants et un personnel logistique. Et donc la journaliste, elle pose la question. À l'échelle du personnel, cela est-il important? Il dit il répond, en termes de pourcentage, cela ne représente que 8%. Néanmoins, cela fait beaucoup, ces 8%, puisque nous étions déjà sur des équipes incomplètes, qui étaient déjà, l'équipe elle était déjà insuffisante, ils n'avaient pas suffisamment de personnel avant l'obligation vaccinale. Et donc en enlevant 4 personnes, l'équilibre est encore plus précaire, plus fragile, et ça, pour lui, cela complexifie la gestion des ressources en personnel des personnes qui sont présentes sur le terrain. Nous sommes en recrutement permanent, nos équipes étant incomplètes avant la mesure, ont recruté avant, et c'est encore plus vrai maintenant. Nous n'avons pas 12 candidatures à étudier par jour. Donc la journaliste, elle dit, avez-vous pris des mesures en conséquence? Nous avons quand même stoppé les admissions, donc on ne peut plus admettre actuellement vos parents, vos grands-parents actuellement, on ne peut plus les admettre là-bas à Ornay. Nous avons 2 chambres qui se sont libérées sur le mois de septembre, qui à ce jour ne sont pas occupées. Nous avons pris cette décision, et pourquoi? Parce qu'ils sont en sous-nombre. Parce que nous ne sommes pas en mesure d'accompagner aussi bien qu'on le voudrait les nouveaux résidents. Donc ils sont en train d'être précarisés alors qu'ils étaient déjà en difficulté auparavant. Ils sont encore fragilisés maintenant.
Donc les équipes soignantes là-bas. Donc comment est-ce qu'on va soigner les parents alors si on évince les personnes parce qu'elles ne veulent pas se faire vacciner? Comment est-ce qu'on va soigner les personnes âgées? Comment est-ce qu'on va prendre soin d'elles maintenant? Donc aussi, voilà, merci. Il faut que nos soignants soufflent aussi un peu. Ce sont des personnes qui ont besoin de vacances, qui ont besoin aussi de repos. Nous ne nous attendons pas à des jours faciles. Ben déjà que c'est pas simple, c'était pas simple avant. Il dit que maintenant nous nous attendons pas à des jours faciles, au moins sur le court terme. Nous espérons que d'ici quelques mois, cela s'améliore un peu. Mais c'est qu'un espoir pour l'instant. L'espoir fait vivre, on est d'accord, mais comment est-ce qu'on tient au présent, au quotidien, de jour en jour? Tant que nous n'avons pas reconstitué des équipes stables, nous allons être en difficulté. C'est un cercle vicieux. Plus vous avez des équipes bancales et moins l'accompagnement et les soins sont de qualité. Ça semble logique, bien sûr. Alors à qui s'applique l'obligation vaccinale? La journaliste demande. Lui, il répond, elle est portée sur l'ensemble des professionnels de l'établissement, salariés déjà, plus tous les prestataires avec lesquels nous travaillons et qui interviennent chez nous, comme les cuisines, comme toute la logistique et voilà, tous ceux qui s'occupent aussi de la plonge, qui s'occupent du linge, qui s'occupent, voilà. Cela va même plus loin, elle s'applique à toutes les personnes qui travaillent de façon régulière dans la structure, même à titre libéral. Nous avons le cas notamment des coiffeuses qui interviennent 2 fois par semaine dans l'établissement et qui sont à ce titre concernées par l'obligation vaccinale. Voilà, donc avant le 15 septembre, il était possible de se présenter seulement avec un test PCR ou antigénique, mais au-delà de cette date, nous leur avons demandé de nous transmettre leur attestation de vaccination. Donc comment est-ce qu'on va prendre soin de nos personnes âgées, de nos aïeux dans ces conditions-là maintenant? Merci, je termine. Vous venez d'entendre un discours. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre ressenti? C'est triste. C'est triste. Triste d'en arriver là. Donc je vous ai vu dans cette manifestation avec beaucoup de monde. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici? Je suis révoltée contre le pass sanitaire. On n'a pas le droit de priver de la liberté. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Les gens qui pensent que le vaccin est bon pour eux, il faut qu'ils le fassent. Les gens qui pensent ne pas le faire, ils ont le droit. On n'a pas à imposer un pass sanitaire. Surtout qu'il n'a jamais été prouvé que grâce au pass sanitaire, on ne transmettra plus de virus. Donc en conclusion, être libre d'être libre. Être libre de son choix. Merci madame. Bonjour monsieur. Pour Agora TV, vous êtes ici aujourd'hui sur cette manifestation. Est-ce que vous pouvez nous donner votre ressenti? Je suis très content de pouvoir manifester contre le pass sanitaire. J'aurais voulu qu'il y ait un petit peu plus de monde, donc c'est déjà mieux que rien. Mais c'est bien en tout cas qu'il y ait des choses qui se passent dans le PageX, parce qu'on n'en voit pas souvent, donc ça c'est une bonne chose. D'accord. Donc le fin mot de cette manifestation, c'est quoi? Le fin mot, c'est qu'il faut résister. On vient d'entendre que dans les hôpitaux, par exemple, les personnels soignants qui n'est pas vacciné n'est pas très nombreux, mais il n'y en avait déjà pas assez avant. Donc maintenant, la situation va être encore bien pire. Donc même si on n'est pas forcément très nombreux, il faut résister, c'est clair. Donc être libre d'avoir le choix. Exactement, c'est ça. Merci. Vis-à-vis du nombre, par contre. Je vous écoute. Vis-à-vis du nombre, j'étais là mercredi parce que je suis soignant et interdit de travail par la région, parce que je suis pas vacciné, donc on m'interdit de travailler. On était une quinzaine, on va dire presque 10-15 mercredi dernier. Là j'ai compté, on est à peu près 89-90. Donc au niveau du nombre, sur une semaine, ça s'est démultiplié par 8. Donc c'est plutôt pas mal sur une semaine de temps. Donc j'espère que ça va continuer comme ça sur la lancée, quoi. Ça se passe comment donc dans le milieu hospitalier? Moi je suis pas dans le milieu hospitalier, je suis indépendant et donc j'ai plus le droit de travailler. On en est là. Donc voilà, juste parce que je suis pas vacciné, je suis en parfaite santé, j'ai aucune comorbidité et on m'oblige à participer à une expérimentation sans mon consentement en fait. Okay. Parce que c'est pas un vrai vaccin. D'accord. Donc infirmier libéral? Non, je suis kinésithérapeute. Kinésithérapeute, d'accord. Alors votre avenir, vous le voyez comment? On sait pas. Vous savez pas? Non. Beau, pas beau, moyen, on sait pas? C'est le brouillard. Le brouillard total. Je crois que c'est un peu la majorité de tous vos collègues. Ouais. Je vous remercie. Je continue. Un petit mot? Oui. Voilà, je travaille en Suisse, je suis psychologue et je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe ici parce que je suis résidente dans la région. Et
Je viens de confirmer ce que je pensais déjà, que toutes les générations sont maltraitées actuellement et qu'il faut vraiment beaucoup de résistance pour que ça puisse changer. Et le mot donc de cette manifestation, le libre choix d'être libre, d'être libre. Ah bien sûr, oui. Toute la liberté. Merci. Surtout que le virus est en train de baisser. Tout à fait. Et il y a les variants qui font que les virus perdent la force. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une dictature pareille. On est bien d'accord. Merci madame. Mais de rien. Donc vous venez de nous dire quelques mots qui sont assez touchants. Est-ce que vous pouvez vous adresser à nos agoraciens et agoraciennes qui vous regardent et qui sont intéressés parce que nous menons le même combat que vous? Alors bonjour à tous ceux qui me regardent. Je suis très touchée de ce qui se passe actuellement. Et cela se passe dans tous les pays. En Angleterre, un directeur des pompes funèbres, ayant 15 ans de profession derrière lui, était affolé et a dit « Réveillez-vous, ce ne sont pas des vaccins, mais des injections létales. » Lui, en tant que professionnel, a vu la différence. Le taux de mortalité sur l'ensemble des pays n'a pas changé. Par contre, le taux de mortalité des jeunes a considérablement augmenté après les injections. Réveillez-vous, protégez vos enfants. Merci madame. Comment vous voyez l'avenir par rapport à ces prises de parole et de manifestations? Si il faut que les gens sortent de l'attitude de consommateur, il faut que les gens se posent des questions. Pourquoi il y a tant d'incohérences dans la politique menée de santé? Il y a des incohérences parce que c'est dirigé politiquement. Donc rien à voir avec la santé. Donc réveillez-vous, posez-vous des questions, réfléchissez, faites part de l'humanité pour sauver l'humanité, sauver vos enfants. Vous conseillez aux gens qui nous regardent d'éteindre leur télé? Non, je ne considère pas qu'il faut éteindre la télé. Parce qu'il faut rester éveillé sur ce que ceux qui sont au pouvoir veulent faire. Donc il faut avoir un œil sur la télé, mais qu'un œil. Et l'autre œil, il faut le consacrer à faire des recherches, à vérifier ce qu'on vous dit, ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. Vérifiez, vérifiez, cherchez. Voilà. Je ne peux que donner raison à cette dame. Vérifiez et n'écoutez pas ce que l'on vous dit, cherchez par vous-même. Merci madame. On m'a jamais payé des voyages, j'ai pas eu de chance. Les pommades, ça les intéresse pas de... Voilà. Bon, enfin bref. Et on essaie de faire bouger les gens dans le pays de Gex. Si vous voulez de l'information sur les vaccins, d'avoir d'autres avis scientifiques, c'est hyper important. Vous allez sur le site de Réinfo Covid et ils ont créé un comité scientifique indépendant qui donne vraiment d'autres informations. Voilà, si jamais vous avez besoin d'informations, vous pouvez venir nous voir, on est trois du groupe là, et puis on peut vous donner les coordonnées pour faire partie de notre organisation si ça vous intéresse. Mais merci d'être là et puis en espérant qu'il y aura plus de monde la semaine prochaine. Bonne journée à tous et bon week-end. Bonjour monsieur, je suis Rafi d'Agora TV. Bonjour. Je vous ai vu dans cette manifestation. Dites-moi pourquoi vous avez rejoint cette manifestation. Donc c'est simple, hein, l'appel des manifestations qui durent depuis juillet de cet été, c'est être contre le pass sanitaire. Donc c'est tout le processus mis en place par le gouvernement pour rendre obligatoire ce qui ne pouvait pas être obligatoire. Donc passer par un pass sanitaire. Après, les conséquences sont, la plupart des gens qui sont ici, c'est avec des enfants. Eux veulent éviter que la vaccination devienne obligatoire. Ce qui a été dit, crié tout le long du cortège aujourd'hui, qui est de la liberté du choix. Les citoyens ont le choix de choisir soit le vaccin, soit pas le vaccin. On leur a mis conscience. Donc voilà le contexte. Et puis au-delà de ça, il y a plein de conséquences. Donc on va dire déjà au psychologique, quand on a des choses comme ça que les gens ne comprennent pas. Quand les gens voient des informations, voient tous les aléas
de ce type de processus. Et puis après aussi, moi je dirais, et c'est ça aussi qui est révoltant, c'est pareil, on pense aux soignants qui sont sur le pont depuis plus d'1 an et demi. Et puis là, depuis le 15 septembre, ils sont licenciés, mis de côté pour le moment, et peuvent plus travailler alors qu'on manque de personnel dans les hôpitaux. Donc ça c'est le premier point. Il y en a d'autres. Et puis l'autre quand même à rajouter, c'est les sapeurs-pompiers. Donc j'ai vu aussi circuler devant une préfecture en France, des sapeurs-pompiers ont posé le casque par terre pour montrer que voilà, ils font plus partie des effectifs. Donc on est bien ici, on n'est pas dans une histoire de anti-vax, c'est anti-pass sanitaire. On est dans la liberté d'être libre de faire ce qu'on veut, de son corps et de soi-même. C'est ça, c'est ça, c'est la liberté de conscience. Je pense qu'à un moment donné aussi, ça va revenir. On va se rendre compte de ça, d'un principe qui date, je ne saurais même pas dire le début, la défense de la liberté de conscience, mais c'est ça. Donc on veut faire croire que la politique, les politiques veulent mettre entre guillemets la science dans la poche. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a la politique d'un côté, on le voit, le pass sanitaire n'est rien d'autre que politique, il n'est pas sanitaire comme il le dit, puisque les conséquences sont justement à l'opposé de ce qui devrait être mis en place face à une crise sanitaire qui serait d'augmenter les effectifs, et là on les diminue, et d'une très mauvaise façon.